Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Si ça se trouve, pas du tout, et ce sera la dernière vidéo de ce concept, mais j'espère quand même que vous allez un minimum kiffer. On se retrouve pour Versus. Versus, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est une confrontation entre deux personnages qui sont hyper connus. Et donc dans cette vidéo, on va mettre en confrontation deux personnages. Donc on va analyser le premier perso dans une première partie, et dans une deuxième partie on va analyser le deuxième perso. Aujourd'hui, eh bien, cette confrontation va opposer le Peter Parker d'Insomniac Games contre, eh bien, vous le savez, le Miles Morales d'Insomniac Games. Je vais donc analyser ces deux persos et à la fin, eh bien, je vais élire, eh bien, le grand gagnant de cette confrontation, savoir qui est le meilleur des deux. Mais ce n'est pas tout, puisque vous aussi, en commentaire, vous avez la possibilité de voter pour le Spider-Man que vous préférez et pour le Spider-Man que vous trouvez le plus fort, tout simplement, puisqu'il y a deux commentaires épinglés normalement, et donc il y a Team Peter et Team Miles, et le commentaire le plus liké sera considéré donc comme le vote de la communauté. J'espère que ça vous plaira. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si c'est le cas, et sans perdre plus d'un instant, et bien on est parti pour ce premier versus. Donc je tiens juste à préciser avant qu'on commence ce versus que je prends les personnages au postulat de base de fin de Spider-Man 2, c'est-à-dire que je prends en compte Spider-Man PS4, je prends en compte Spider-Man Miles Morales, et donc je prends en compte Spider-Man 2, je prends les personnages à la fin de Spider-Man 2, à la forme physique où ils sont, à la forme mentale où ils sont, et avec les épreuves qu'ils ont traversées, et c'est avec ça que je vais pouvoir établir ce versus. On commence donc avec le premier candidat, j'ai nommé Peter Parker, qui est donc eh bien, le Spider-Man d'origine de cet univers, qui est donc le Spider-Man qui est là depuis le plus longtemps, et donc ce Spider-Man possède les pouvoirs d'une araignée classique, c'est les pouvoirs de Spider-Man que tout le monde connaît, il peut se balancer entre les buildings, il a le pouvoir de coller un petit peu partout où il veut, il a une force un petit peu plus élevée que la normale, bref, les pouvoirs de Spider-Man que l'on connaît tous, et donc Peter, lui, a des pouvoirs assez classiques, les pouvoirs de Spider-Man qu'on connaît. Par contre, Peter Parker, en tout cas ce Peter Parker, a une très grande expérience, et c'est ce qui fait toute la force de ce personnage, c'est-à-dire que Peter, au moment même où on le découvre dans Spider-Man PS4, ça fait déjà des années qu'il est Spider-Man, et c'est ça qui est très important avec ce Peter, c'est-à-dire que, eh bien, ce Spider-Man a beaucoup d'expérience, il a un contrôle total de ses pouvoirs, ça c'est un petit peu eh bien, une obligation, hein. Quand t'es Spider-Man depuis des années, tu commences à maîtriser eh bien, tes pouvoirs, sauf que là Peter, il est vraiment au niveau ultime de ce qu'il peut faire avec ses pouvoirs, il les contrôle totalement, il a une très grande maturité, il a une très grande eh bien, sensibilité aux choses qui l'entourent, et il a une très bonne analyse, en tout cas une meilleure analyse que Miles Morales, c'est-à-dire qu'il peut analyser certaines choses de manière un petit peu plus posée, de manière un petit peu plus calme que Miles pourrait le faire par exemple. Et donc Peter, lui, a également une très grande force mentale, puisqu'il a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie qui l'ont forgé, notamment la mort de ses parents, la mort de son oncle Ben, qui a donc commencé à forger son pouvoir et sa mentalité de Spider-Man. Il a perdu sa tante May dans Spider-Man PS4, il a perdu entre guillemets son ami Harry, qui est donc dans le coma à la fin de Spider-Man 2. C'est de grandes épreuves qu'il a dû traverser tout au long de sa vie, qui ont donc forgé le personnage qu'il est aujourd'hui. Il a eu tellement de responsabilités à assumer avec ses grands pouvoirs qu'il a donc eh bien, pas mal d'expérience aujourd'hui, ce qui fait que c'est un Spider-Man avec beaucoup de bagages, et le fait qu'il ait beaucoup de bagages, ça renforce énormément sa crédibilité, puisque oui, sur le papier c'est un Spider-Man basique qui n'a pas vraiment d'expérience, enfin qui n'a pas vraiment de grands pouvoirs, qui ne se démarque pas vraiment des autres, mais sa grande force selon moi, c'est son expérience, sa durabilité et sa force mentale au travers des épreuves qu'il a traversées tout au long de sa vie. Pour résumer, Peter Parker est donc un Spider-Man assez classique, mais qui a vécu un tas d'événements qui l'ont donc forgé tout au long de sa carrière de Spider-Man, qui lui ont fait prendre en maturité, en sagesse, et ce qui lui a par la suite permis de former Miles Morales. Tant qu'on parle de lui, eh bien passons à Miles Morales, qui lui est un Spider-Man qui, après Spider-Man 2, est un Spider-Man qui pourrait gérer New York à lui tout seul. Alors, on l'a vu évoluer à partir de Spider-Man PS4 jusqu'à aujourd'hui du coup dans Spider-Man 2, où vraiment on a l'impression que Miles pourrait vraiment faire le taf tout seul, mais c'est toujours un Spider-Man qui est assez jeune. Alors oui, son développement dans Spider-Man 2 est un peu mis de côté, mais on remarque que à de nombreuses reprises, Miles aurait pu péter les plombs et aurait pu sombrer dans la vengeance, l'exact contraire de ce que son père aurait voulu, puisque oui, Miles a également traversé des épreuves, mais ça on y reviendra par la suite. Miles a donc de très grands pouvoirs aussi, bien plus puissants
puissants que ceux de Peter, puisque eh bien, Miles lui a la bioélectricité en plus et la capacité de se rendre invisible, ce que Peter n'a pas. Il a donc les pouvoirs de Spider-Man classique, mais également la bioélectricité, mais aussi la possibilité de se rendre invisible, et ça, ce n'est pas rien. Donc au niveau des pouvoirs, on peut quand même attribuer à Miles le point, puisque Miles est bien plus puissant que Peter. Par contre, au niveau de l'expérience, eh bien Miles lui a certes perdu son père, ce qui a contribué à faire de lui un meilleur Spider-Man, et ce qui a contribué aussi à le mettre dans le droit chemin, mais il a beaucoup moins d'expérience que Peter, ça c'est sûr, que ce soit en termes d'ennemis, mais que ce soit aussi en termes d'épreuves qu'il a enduré dans sa vie. Oui, il a perdu son père, mais on est à seulement, je pense on arrive vraiment à la cheville de Peter, contrairement à ce qu'il a vécu lui. Peter, il a perdu quasiment toute sa famille, on peut le dire, il a quasiment plus personne, il a juste MJ aujourd'hui à ses côtés, mais sinon il a perdu tout le monde, il a traversé des épreuves complètement dingues. Son seul ami c'était Harry Osborn, le mec était solo sinon au lycée, et là des années après, il se rend compte qu'en fait son ami va bien, qu'il est de retour, qu'il a survécu à sa maladie, mais quelques heures plus tard, eh bien, il va devoir l'affronter, limite le tuer pour faire en sorte que la ville soit sauvée. Miles lui, il a pas encore été trop confronté à ses choix. Alors oui, avec Finn, on a eu cette espèce de confrontation où oui, il devait faire un choix entre sauver New York, sauver Harlem entre guillemets, ou sauver son ami. Il a décidé de sauver son ami, mais pour moi on n'arrive pas encore à l'expérience qu'a Peter, et ça de toute manière c'est obligatoire, hein. On n'a vraiment pas eu encore de développement pour Miles Morales. En bref, pour résumer, Miles Morales est un Spider-Man qui a énormément de potentiel, voire bien plus que Peter. Il a des pouvoirs exceptionnels, bien plus puissants que ceux de Peter, ça c'est une évidence, mais je pense qu'il n'a pas encore acquéri assez d'expérience pour pouvoir se mesurer à Peter. C'est pour ça donc que pour conclure cette vidéo, je vais donc devoir faire un choix. Pour moi les amis, entre Peter Parker et Miles Morales, eh bien c'est Peter Parker qui l'emporte pour ce premier versus. Je trouve qu'à ce stade du jeu, Peter a beaucoup trop d'expérience pour que Miles puisse lui arriver à la cheville. Je pense vraiment que par contre dans le futur Miles le dépassera, c'est tout simplement une évidence, hein, puisque Miles a beaucoup plus de potentiel que Peter, il a bien plus de pouvoir, et je pense que Miles avec l'expérience de Peter et des pouvoirs encore plus développés, c'est tout simplement le Spider-Man ultime, et j'ai très hâte de voir ça. Je pense que si on refait un versus dans quelques années, là on sera très clairement sur une victoire de Miles, mais pour l'instant, rien que pour l'expérience et toutes les épreuves qu'il a vécues qui ont formé le Peter Parker, le Spider-Man qu'il est aujourd'hui, je pense que Peter Parker, de par son expérience, sa sagesse, sa maturité, est un bien meilleur Spider-Man que Miles Morales, puisque oui, être Spider-Man ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de responsabilité. Je viens de poser un message dans ma vidéo comme si c'était une vidéo avec un message caché, etc. Pas du tout, j'ai sorti ça au pif, mais en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en commentaire, vous choisirez le Spider-Man que vous préférez, c'est important. Ne faites pas forcément en fonction de vos préférences, mais en fonction vraiment de son bagage, de tout ce qu'il a vécu, etc., de ses pouvoirs aussi, de sa force. Bref, faites en fonction d'un maximum de facteurs possibles, et je pense que voilà, on se retrouvera avec un avis bien distinct entre les deux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère, si c'est le cas, qu'on se retrouvera bientôt pour un deuxième épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'intéresse, et nous on se retrouve très prochainement pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.